Les voyages de Gulliver. Il était une fois un médecin du nom de Gulliver. Un jour, comme il ne trouvait plus de travail en ville, Gulliver décida de s'embarquer en mer pour travailler sur un bateau. C'est ainsi qu'il entama une nouvelle vie en mer. Les premiers jours, tout se passa bien. Il s'adaptait parfaitement à sa vie sur le bateau. Mais un jour, une violente tempête éclata. Après avoir lutté des heures au milieu des énormes vagues, le bateau finit par chavirer. Gulliver et d'autres membres de l'équipage parvinrent à se réfugier dans une barque avant que le bateau coule. À peine avait-il quitté le navire qu'il disparut au fond de l'eau. Mais leur petite embarcation ne résista pas longtemps à la tempête qui faisait rage. Rapidement, ils furent frappés par une énorme vague et la barque chavira à son tour, dispersant les membres de l'équipage. Pendant des heures, Gulliver lutta pour se maintenir à la surface, s'efforçant coûte que coûte de survivre. Finalement, le courant le ramena sur la rive. Il était épuisé. Gulliver n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. De toute façon, il n'était plus en état d'y penser. À bout de force, il s'évanouit sur le sable. Quand il revint à lui, il se rendit compte qu'il était ligoté de la tête aux pieds. Tout autour de lui se tenaient des tas de petites personnes pas plus grandes que la paume de sa main. Stupéfait, Gulliver regardait ces petites personnes qui le contemplaient avec le même étonnement. À cet instant, Gulliver sentit des picotements sur tout son corps. Il redressa sa tête pour voir ce qu'il se passait et vit qu'il avait le corps couvert de toutes petites flèches. Les petites personnes, effrayées par ce géant, lui tiraient dessus avec leurs arcs. « Je vous en prie, arrêtez ça! Je ne vous ferai pas de mal, je vous assure. » Pendant plusieurs jours, ils le gardèrent là, pieds et mains attachés. Ils lui apportaient de l'eau et de la nourriture. Puis un jour, les petits hommes le chargèrent sur une carriole tirée par des centaines de tout petits chevaux et le ramenèrent chez eux. La ville des petits hommes s'appelait Lilliput. Les petits hommes conduisirent Gulliver dans le plus grand bâtiment de la ville. Mais pour y entrer, le géant devait tout de même se mettre à quatre pattes. Constatant que Gulliver ne représentait aucun danger pour eux, ils décidèrent de le présenter à leur roi. Gulliver salua le roi de Lilliput, qui l'autorisa à rester parmi eux. Mais à la condition qu'il travaille comme les autres, et qu'il se rende utile dans la ville, autant qu'il le pourrait. Gulliver signa un document qui indiquait ce qu'on avait le droit de faire et tout ce qui était interdit. Par exemple, s'il voulait prendre quelqu'un dans sa main, il devait lui demander la permission. Les choses ayant été établies, Gulliver commença sa nouvelle vie à Lilliput. Il aidait à rénover les bâtiments et à transporter de l'eau. Au bout de quelques jours, il apprit que les petites personnes avaient un gros problème. L'armée du pays voisin avait l'intention d'envahir Lilliput. La guerre se préparait. Gulliver alla trouver le roi pour lui proposer son aide. « Si vous voulez, je pourrais vous aider, Votre Altesse. » Ravi, le roi remercia Gulliver et accepta son offre. Pendant ce temps, la flotte du pays voisin avait terminé ses préparatifs. Elle attendait les ordres pour attaquer. Cette nouvelle avait répandu l'inquiétude dans toute la ville. Mais pour Gulliver, c'était trop facile. Il demanda aux gens de rassembler le plus de cordes qu'ils le pouvaient et de les lui apporter. Gulliver attacha toutes les ficelles ensemble et se fabriqua un long rouleau de cordes bien solide. À la nuit tombée,
il prit sa longue corde et traversa jusqu'à l'autre rive. Sans se faire repérer par l'ennemi, il parvint jusqu'à leur port. Il attacha tous les bateaux entre eux avec sa corde et les ramena sur les côtes de Lilliput avec les quelques soldats qui se trouvaient à bord. Sur la rive, les Lilliputiens l'accueillirent avec joie. Les soldats ennemis furent arrêtés. Désormais, tout danger semblait écarté. Le roi remercia Gulliver et lui remit une décoration. Gulliver était très heureux d'avoir gagné la confiance du souverain. Un peu plus tard, un incendie se déclara dans le château. Quand il s'en aperçut, Gulliver alla chercher un bateau au port, le remplit d'eau et alla verser l'eau sur le château, éteignant aussitôt l'incendie. Gulliver et le roi s'entendaient à merveille. Avant de prendre une décision, le roi demandait toujours son avis à Gulliver. Bien sûr, cela commençait à irriter les autres conseillers du roi. Ils étaient tous jaloux de Gulliver. « Votre Altesse, nous avons entendu des rumeurs qui racontent que Gulliver chercherait à prendre votre place de roi de Lilliput. » Vraiment ? Malheureusement, oui, mon roi. Nous savons tous quelle est sa force. Si jamais il nous attaque, nous ne pourrons pas nous défendre. Nous ne pouvons pas vivre avec une telle menace. Le peuple est inquiet. Alarmé par les mises en garde de ses conseillers, le roi décida de punir Gulliver. Étant donné ses bonnes actions, nous lui épargnerons la peine de mort. Nous lui banderons les yeux, lui interdirons l'accès à la ville et nous limiterons sa nourriture. Quand il entendit la décision du roi, un ouvrier qui travaillait au château et qui aimait beaucoup Gulliver alla aussitôt le trouver pour tout lui raconter. Je vais parler au roi pour le faire changer d'avis. Mais le roi avait pris sa décision et n'avait aucune intention d'en changer. Gulliver comprit alors que sa seule issue était de s'en aller. La nuit suivante, remportant avec lui les bateaux qu'il avait amenés, il traversa à nouveau vers l'autre rive. Il marcha, nagea et finit par arriver sur l'île de ceux que les Lilliputiens appelaient leurs ennemis. En voyant que Gulliver leur rendait leurs bateaux, les habitants de l'île comprirent qu'il n'avait pas de mauvaises intentions. L'un d'eux conduisit le géant auprès du roi de l'île. Le souverain accueillit aimablement Gulliver, qui lui raconta toute son histoire. Le roi lui dit qu'il pouvait rester parmi eux aussi longtemps qu'il le voudrait. Gulliver était très surpris d'être accueilli si chaleureusement alors qu'il avait volé leur bateau. Il n'avait jamais connu d'attitude si aimable à Lilliput. Gulliver passa la nuit dehors parce qu'il n'y avait aucune maison assez grande pour lui. Les Lilliputiens considèrent ce peuple comme leur ennemi, mais ce sont des personnes charmantes. Un jour, alors qu'il se promenait sur la plage, Gulliver trouva une barque à sa taille. Il s'agissait clairement de la barque avec laquelle il s'était échoué après son naufrage. Notre bateau s'était donc échoué sur cette île. Il alla aussitôt voir le roi. Celui-ci mit à sa disposition tous les hommes dont il avait besoin. Tous ensemble, ils commencèrent à réparer le bateau. Au bout de quelques jours, la barque était prête à reprendre la mer. Gulliver était très heureux à l'idée de quitter le pays des petites personnes et de rentrer enfin chez lui. Il remercia le roi et son peuple de leur accueil. Mais un difficile voyage l'attendait, seul à bord de cette petite barque perdue sur l'immense océan. À la moindre petite tempête, mon bateau risque de chavirer. Après 2 jours de navigation, il aperçut enfin un bateau. Il se mit à crier pour appeler à l'aide. « Hé! Par ici! Par ici, aidez-moi! Hé! » Heureusement, il finit par être entendu. Le bateau s'approcha de la barque et fit monter Gulliver à bord.
Gulliver était sauvé. Mais il n'osait pas raconter tout ce qui lui était arrivé. Les petites personnes, le royaume de Lilliput et les rois des 2 pays ennemis. Il se demandait qui pourrait bien croire une telle histoire. Gulliver était heureux de rentrer chez lui et de retourner auprès des siens. Mais il sentait aussi qu'il y avait encore de nombreuses aventures qui l'attendaient par-delà l'océan.